Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Aux soins de l'âme. Je m'appelle Elodie et je voulais reprendre un petit peu les vidéos que j'ai intitulées Anecdotes de vie, où du coup je vous partage des expériences qui sortent un peu de la norme. Pourquoi déjà pour voir ce qu'il y a à en tirer, et puis aussi pour du coup vous inviter à vous interroger sur vos expériences de vie, comment vous les avez vécues, interprétées, ressenties. Et pour un petit peu des fois trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire, ou des guidances, ou se connecter à notre propre guidance dans notre vécu. Du coup cette vidéo là je l'ai intitulée ma rencontre avec un prêtre exorciste, parce que je suis allée voir un prêtre exorciste. Alors pas pour moi, au départ, j'avais pris rendez-vous pour un membre de ma famille, un membre proche de ma famille, que j'estimais fortement parasité, pas bien, et pour lequel moi-même je n'arrivais pas du tout à agir. L'aspect affectif, hein, pour soi-même et pour les personnes proches, c'est pas toujours simple, parce qu'il y a ce côté affectif qui peut bloquer, euh, parce que les arts et les soins énergétiques demandent un détachement, euh, et une absence d'attente de résultats, ce qui est du coup extrêmement difficile quand on souhaite émettre une action pour soi-même ou pour des personnes très très proches. Parce qu'il y a le cœur, il y a les tripes, il y a l'affectif qui vient brouiller ce truc-là et qui fausse la manip, qui peut fausser la manip. Donc j'avais pris rendez-vous avec ce prêtre, pour du coup ce membre de ma famille. Euh, Et le rendez-vous est pris 2 ou 3 mois à l'avance, donc au moment d'y aller, la personne en question, qui était d'accord pour y aller, mais sans plus, hein, puisqu'il ne se rend pas du tout compte de son état et de la gravité de la situation, et au moment du rendez-vous, elle n'était pas disponible pour y aller. Elle ne pouvait pas y aller. Donc, plutôt que d'annuler le rendez-vous, moi j'ai décidé d'y aller quand même. J'ai dit, bon, moi je vais y aller, ça m'intéresse de le rencontrer. C'est un prêtre qui a écrit un livre aussi, que j'ai lu, et que j'ai trouvé très très intéressant, dans le sens où c'est quand même très... Pour moi, c'est de l'énergétique, on pourrait dire que ça fait partie des arts énergétiques. Ce qu'il propose, bien que ce soit relié du coup à une religion, dans son cas. Et puis j'avais vu aussi qu'il ne proposait pas que ce qu'il appelle des exorcismes, qu'il proposait aussi ce qu'il appelle des libérations, qui va toucher du coup tout ce qui est, vous savez, ce qu'on appelle le mauvais œil, les envoûtements, les malédictions, tout ça. Donc je m'étais dit, moi avec mon passé, j'ai beau la sensation, et pas que la sensation, je sais que dans mon ressenti, et puis si je regarde ma vie maintenant, que j'ai complètement changé d'état vibratoire, que je me suis débarrassée de beaucoup de choses, mais je me suis dit, allez, puis en plus je suis curieuse, j'aime bien essayer les techniques que je connais pas, et surtout les techniques qui touchent à la conscience, au plan vibratoire et à l'énergie. Donc j'y suis allée, et alors déjà il a fallu que je négocie, parce que ce prêtre il a un tempérament comme ça. Donc déjà il me dit il n'a pas voulu venir, celui pour qui j'avais pris rendez-vous, donc il n'est pas là, moi je peux rien, moi je travaille pas, lui il travaille pas du tout à distance, moi si la personne n'est pas là je peux rien faire. Et il me dit, du coup pourquoi vous êtes là?
Et là, je lui dis, donc, je lui explique, je lui dis, oui, je sais bien, mais bon, je me suis dit que peut-être, du coup, vous pourriez travailler sur moi. Comme c'est un membre de ma famille, je lui ai évoqué le concept ou la croyance que en travaillant sur soi, ça impacte les personnes proches, en tout cas, même les personnes plus lointaines, mais surtout les personnes proches. Excusez-moi. Du coup, je lui ai dit, bah voilà, puisque lui ne peut pas venir, je souhaiterais qu'on travaille sur moi, et que par effet ricochet, déjà ce sera bien pour moi, mais en plus ça peut peut-être du coup avoir des répercussions bénéfiques sur lui. Donc il me dit ah bah dit comme ça, d'accord. Donc ok. Donc on démarre, du coup et voilà, et je lui dis aussi parce que voilà, je lui dis je sais que vous faites pas que des exercices, vous faites aussi ce que vous appelez des libérations d'âme. Ok, il me dit ok, donc il prépare tout. Alors c'est marrant parce que il y a un côté que moi j'ai trouvé très proche de ce que je connais du chamanisme, parce qu'en fait il utilise les 4 éléments, pas 5, 4. Il met un petit réchaud avec de l'eau dedans, donc il y a l'eau, le feu, l'air et la terre. Bon, en tout cas, il met ce petit réchaud. Et il explique que il pose une main sur ma tête. Et après, il récite ses prières. Mais il m'explique tout avant. C'est ça qui est génial aussi. Il me dit que, voilà, quand on voit le bruit que fait en fait le petit réchaud naturellement, c'est comme si vous faites chauffer, bouillir de l'eau pour du thé. Et il me dit que, voilà, quand c'est comme ça veut dire qu'il n'y a rien. Mais que s'il y a tel bruit, ça veut dire ça. S'il y a tel bruit, ça veut dire ça. Ok, bon, on démarre. Moi, de toute façon, j'y suis allée vraiment dans l'abandon et j'attendais rien, sauf que je savais qu'il fallait que je le fasse. Donc voilà, il récite ses prières et tout. Alors, j'ai absolument pas eu la sensation de quelque chose qui part, qu'on dit libération, ça pourrait être quelque chose qui s'en va pour vous libérer. J'ai pas du tout eu de sensation de quelque chose qui quitte mon corps. Par contre, à un moment, j'ai senti plutôt comme un canal, mon canal de lumière, mon canal central qui s'ouvre là, et une lumière qui rentre comme ça. Et je lui en ai parlé après. Il me dit oui, bah c'est la descente de l'Esprit Saint. Ok. Bon, la séance se passe. Puis à la fin, il me dit vous aviez raison, hein. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous aime pas beaucoup. Ou on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous en veut. Ou je sais plus l'expression qui m'a sorti. Parce qu'en fait, le réchaud a fait des bruits à plusieurs reprises. Donc, bon, bah voilà, ça c'était fait. Et bon, voilà, la séance se termine. Et après, du coup, je retourne à ma voiture. Bon, moi je suis fumeuse, donc, et par contre je plébiscite, je fais pas de pub pour le tabac ni rien, hein. Je n'encourage personne du coup à fumer, mais bon, il se trouve que dans le cadre de la situation c'est important. Du coup, au moment de m'allumer ma cigarette, j'entends une voix. Or moi je suis pas un médium auditif, non, c'est très très rare que j'entende des voix. Voilà, moi j'ai de l'information, j'ai des visions, mais j'ai des voix, c'est vraiment très 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 rare. Et là, du coup, j'entends une voix qui me dit, au moment où j'allais allumer ma cigarette, arrête de salir le corps du Christ. Alors, mais j'étais presque agacée, quoi. J'ai dit, non mais, déjà j'ai dit, mais quel corps du Christ, je suis pas le Christ. Et après j'ai dit, bon arrête de faire la débile, tu entends, c'est pas du tout ça ce que... On est tous... Dans l'idée de cet esprit, on est tous le corps du Christ. Et voilà. Mais moi, c'était pour la petite anecdote. J'aime bien sortir des anecdotes de vie qui peuvent être marrantes ou déroutantes aussi, ou pas conventionnelles. Et alors, pourquoi du coup... oui. Que tirer du coup de cette expérience? Eh bien, de se faire confiance déjà.
Euh, C'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui est de l'ordre du subtil, et que vous avez déjà essayé diverses méthodes ou autres, voilà, faut pas hésiter à aller voir au niveau énergétique parce qu'il y a quand même, enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau-là, beaucoup pour pas dire tout, mais en tout cas voilà, il y a des choses qui peuvent être réglées sur le plan matériel, mais en fait c'est pas réglé à l'autre niveau. Donc ça demande des interventions. Donc soit avec un énergéticien comme moi, soit si c'est un cas plus poussé, plus extrême, ou si les autres méthodes n'ont pas fonctionné, avec ce type de prêtre. Moi je dirais pas son nom, il est à Saint-Laurent-du-Var. Voilà. Et puis dans un cas extrême, voilà aussi, hein, moi j'ai toujours pas pu emmener cette personne. Mais parce qu'il y a des cas voilà, que moi je jugerais extrêmes, où c'est plus que du parasitage, et mais on le sent et on le voit. C'est comme il y a quelque chose qui tourne pas rond, on a beau tout faire, ça rip, et ça recommence. Et on a aussi la sensation que la personne n'est plus la personne qu'on connaissait. Ça pour moi c'est des cas extrêmes. On va pas parler de possession, mais de forte présence. Voilà. Et du coup, se faire confiance. Donc on sent très bien quand il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui colle pas. Et surtout quand on a déjà essayé des méthodes diverses et variées. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus là-dessus? Ouais, le côté humoristique. Pour moi, pour moi, le divin est très plein d'humour. Parce que quand on voit nos situations de vie, enfin, moi je connais pas vos situations de vie, mais on peut toujours le regarder d'un regard détaché, et on peut souvent en rire en fait. Alors après, les situations douloureuses, ça va être plus dur d'en rire, mais c'est quand même possible. Mais il faut vraiment atteindre un degré de recul suffisant. Voilà. Mais du coup, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, vous pouvez mettre en commentaire, même votre avis, des expériences que vous auriez vécues. Je trouve ça super intéressant de partager pour décortiquer un petit peu nos réalités et la réalité qu'on partage. Vous pouvez aussi du coup mettre un like sur cette vidéo si elle vous a fait du bien ou permis de comprendre des choses, ou juste pour soutenir mes propos et ma démarche. Et puis aussi bien sûr partager si vous pensez qu'elle peut apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, aider, voilà, apporter des infos, faire circuler. Voilà. Et du coup, eh bien, dans le descriptif, vous avez le lien de mon site internet si vous souhaitez me contacter. Bonne soirée à tous, à bientôt.